Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réviser ensemble la première séquence du premier projet du programme de la première année lycée. Donc, اليوم راح نشوفوا بإذن الله مراجعة شاملة للوحدة الأولى من برنامج الأولى ثانوي علمي وأدبي. المحور راه يتلخص في الفكرة تاع la vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique, c'est quoi? Déjà, on a le mot scientifique, يعني علمي. vulgarisation هي أنه نرجع المعلومة العلمية متاحة للجميع. Donc, la vulgarisation scientifique, c'est rendre l'information scientifique accessible à tout le monde. Donc, pour ce, on va étudier ensemble les textes expositifs ou bien explicatifs. Donc, pour voir des textes explicatifs ou bien expositifs, on va définir l'image du texte. يعني أول حاجة نديروها هي définir l'image du texte. يعني نحاولوا أننا نعرفوا محتوى النص. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit à partir de l'image du texte. يعني ابتداء من شكل النص. نشوف العنوان، نشوف كم عندي من فقرة، نشوف إذا كاين l'énumération ou pas. Je vais définir à peu près, je vais donner des hypothèses de sens de quoi il s'agit dans le texte. Donc, la première chose à définir pour les éléments périphériques ou bien paratextuels, c'est premièrement le titre. À partir du titre, on peut savoir de quoi il s'agit. Les paragraphes, on peut savoir combien de paragraphes il y a dans le texte sans avoir à le lire. يعني ما احناش مضطرين أننا نقراو التكست باش نعرفوا قداه من فقرة فيه. On va voir aussi les références, c'est le nom de l'auteur, le nom de la source. Bien sûr, هذو راح يمدونا فكرة ما هو موضوع النص, c'est quoi le thème de notre texte. Bien, maintenant, les questions possibles. Le texte contient un message linguistique ou un message iconique. Bien sûr, on va détecter les messages, on va comprendre c'est quoi un message linguistique, c'est quoi un message iconique. Le message linguistique, c'est le texte écrit, يعني الكتابة النص المكتوب. Le message iconique, c'est les images, les grilles, les schémas, etc. يعني le message iconique هو كل ما يرافق النص. صور, مخططات, خرائط, جداول إلى آخره. هذو نسميوهم un message iconique ou bien une image iconique ou bien une suite iconique au texte. راح يجينا ثاني من النص يجينا السؤال هذا compléter la grille. On va avoir cette question, compléter la grille. Pour compléter cette grille, on va avoir à répondre aux questions qui, à qui, de quoi, dans quel but et comment. Qui, bien sûr, c'est toujours l'auteur, ou bien l'écrivain, ou bien le journaliste, ça dépend de notre texte, d'où il est tiré. يعني لهنا, ça dépend de la source. À qui, bien sûr, c'est toujours au lecteur. لهنا هذا السؤال هذا تقريبا دائما عنده نفس الإجابة au lecteur إلا إذا حدد الجمهور في le texte يعني sauf si le public est défini dans le texte. De quoi? C'est le thème du texte. Dans quel but? C'est la visée du texte. Donc لهنا le thème. De quoi? C'est le thème. Et dans quel but? C'est la visée du texte. Comment? C'est le type de texte. Type de texte. Est-ce que c'est un texte explicatif? Est-ce que c'est un texte argumentatif? Etc. Donc, pour répondre à ces questions, on aurait besoin de bien lire le texte et bien regarder les éléments paratextuels. يعني باش نقدروا نجاوبوا بشكل صحيح على هذه الأسئلة لازم نقراو النص جيدا ونراقبوا العناصر المحيطة بالنص. يعني العنوان, le titre, combien de paragraphes ou bien combien de colonnes, les références, le nom de l'auteur et le nom de la source, etc. S'il y a un message iconique ou non, etc. Donc, c'est définir l'image du texte. Toutes ces questions, c'est pour définir l'image du texte. Maintenant, on passe à la lecture analytique. الآن نقرأ النص قراءة تحليلية باش نجاوبوا على أسئلة أخرى. On va faire une lecture analytique pour répondre à un autre type de questions. Par exemple, le temps utilisé principalement dans le texte. يعني اللي هنا كي نقرا راح نسطر تحت les verbes. Je vais souligner les verbes et je vais écrire sur une feuille le temps dominant. يعني نشوف الوقت الغالب
على les verbes تاعي. Est-ce que c'est le présent, est-ce que c'est l'imparfait, est-ce que c'est le passé simple, etc. Ça va définir mon type de texte. Puis, je vais regarder le mot clé. C'est le mot qui se répète couramment dans le texte et il est en rapport direct avec le thème. لهنا الكلمات المفتاحية ولا الكلمة المفتاحية لازم نعرفها كي نقرأ لو تكست مرة ومرتين هكذا باش نعرف لو thème باش نعرف على ماذا يتحدث النص يعني pour connaître le thème. On a aussi le champ lexical, on peut détecter, si on fait une bonne lecture analytique, on peut détecter le champ lexical du thème du texte. Et on va voir c'est quoi le champ lexical, on va le réviser ensemble. لهنا الحقل اللغوي. يعني كي نقرأ le texte راح نشوف كلمات مرتبطة بنفس الحقل اللغوي. On va voir des mots en rapport avec le même champ lexical. Et bien sûr en rapport avec le thème. Les articulateurs, on va détecter aussi les articulateurs de comparaison, d'opposition par exemple, tandis que, ainsi que pour la comparaison, on a pour l'opposition, mais par contre, à l'opposé de, contrairement à les articulateurs, يقدروا يجيونا عليهم أسئلة من بعد في النص par exemple, trouve dans le texte un articulateur de comparaison. ولا trouve dans le texte un articulateur d'opposition ولا يمدونا une phrase يقولوا لنا quel type d'articulateur est utilisé dans cette phrase. Donc لهنا هذو لازمني نعرفهم les articulateurs هذو تاع la comparaison تاع l'opposition لازمني نعرفهم. On a aussi la présence une autre question, la présence de l'auteur dans le texte. هل الكاتب موجود في النص أو لا؟ يعني autrement dit, est-ce que l'auteur est objectif ou bien subjectif dans ce texte? Et prouvez-le. يعني كي نقول oui, لازم نمد الدليل وكي نقول non, لازم ثاني نمد الدليل. Si l'auteur il est présent dans le texte, on va trouver je, nous, je pense, je crois, j'ai vu, etc. يعني لهنا l'auteur, لهنا الكاتب يمد رأيه في الموضوع اللي راهو يحكي عليه. يعني ماهوش موضوعي 100%. Et si l'auteur n'est pas présent dans le texte, on va pas trouver les pronoms, on va pas trouver nous et je. Et on va pas trouver les verbes d'opinion. يعني الأفعال لإبداء الرأي. Les verbes d'opinion, c'est pour exprimer son opinion. Je pense, je vois, je crois, etc. Donc ces verbes-là, si l'auteur est objectif, ne seront pas présents dans le texte. هذو هما les signes d'objectivité et de subjectivité de l'auteur dans son texte. En général, un texte scientifique, l'auteur doit être objectif. يعني في النصوص العلمية الكاتب لازم يكون موضوعي، ما لازمش يمد رأيه، ما لازمش يكون حاضر في النص نتاعو، يعني لازم يكون حيادي. Il doit être neutre. L'auteur dans un texte scientifique doit être neutre. Il doit faire part de neutralité. Donc, maintenant, on va voir les points de langue. On va étudier ensemble, ou bien on va réviser ensemble le champ lexical. Les questions possibles relèvent du texte le champ lexical du mot ويبدلنا un mot. يعني ابحث في النص على كلمات le même champ lexical que ce mot-là. Donc لهنا واش لازمني نعرف c'est quoi le champ lexical. On va le voir ensemble. عندنا une autre question. Relève du texte les mots en rapport avec. يعني ils vont pas dire champ lexical, mais c'est une question sur le champ lexical. Ils vont poser la question comme ça. Relever du texte les mots en rapport avec. يعني أوجد في النص ولا خذ من النص كلمات لها علاقة بالكلمة هذه ويذكروا لنا كلمة. ولا relève du texte le champ lexical du mot. Ou bien يحددوا لنا كم من كلمة 2 mots du champ lexical de ce mot. Ou bien 3 mots, etc. يعني يحددوا لنا كم من كلمة يحتاجوا أننا ناخذوها من le texte. La deuxième notion, c'est les procédés explicatifs. Les questions possibles pour les procédés explicatifs. Quels sont les procédés explicatifs utilisés dans le texte? Madame, un texte de vulgarisation scientifique, un texte scientifique, entre parenthèses, donc il va avoir lieu de procédés explicatifs. يعني طرق للشرح. Donc la question هكذا تجي. Quels sont les procédés explicatifs utilisés dans le texte? Une autre question relève du texte un procédé explicatif et donne son nom en le nommant. يعني لهنا يطلبوا منا أننا نستخرج من النص un procédé explicatif يعني طريقة شرح من الطرق اللي قريناها في الدرس. راح نشوفوا الدرس مع بعض. Le troisième point de langue, c'est les substituts.
عندنا les substituts lexicaux et les substituts grammaticaux. Les substituts, quand on veut substituer quelque chose, c'est la remplacer. Un substitut, c'est un remplaçant. يعني كي نشرحوا الكلمة تاع substitut وحدها هكذا باش نشفاو على الفكرة. Substitut يعني un remplaçant. Substitut lexical يعني un remplaçant lexical. Substitut grammatical يعني un remplaçant grammatical. علاه صنفناهم هاد الصنفين. Lexical c'est par rapport au lexique يعني اللي احنا رايحين نلقاو كلمات تعوض كلمات أخرى يعني ترامبلاسيها entre parenthèses كلمة نعوضها بكلمة بالمرادف تاعها لهنا لازم يكون رصيدي اللغوي ثري لهنا il va avoir lieu d'expressions qui ont le même sens ou bien de mots qui ont le même sens sinon les synonymes. Pour les substituts grammaticaux, c'est ce qu'on a vu dans les leçons de grammaire. C'est pour ça qu'on les appelle les substituts grammaticaux. نشوفوا منهم les pronoms personnels. Par exemple, je remplace un nom par il ou par elle, un nom féminin par elle, un nom masculin par il. Je peux remplacer, par exemple, par des adjectifs possessifs, le mien, le tien, le sien, etc. هذو هما les substituts grammaticaux. Pour les substituts lexicaux, c'est des synonymes ou bien des expressions qui ont le même sens. Par exemple, le soleil, c'est l'astre du jour. Je peux dire le soleil, et je peux dire aussi, c'est connu par tout le monde, l'astre du jour. كوكب النهار هو الشمس. Donc, les questions possibles, on va voir plus précisément la leçon هذه ندير لها une vidéo وحدها. Substituts lexicaux et grammaticaux, les procédés explicatifs, le champ lexical. هذا كامل les valeurs du présent aussi. هذو كامل ندير لهم فيديوهات منفصلة هكذا تقدروا تراجعوهم كل وحدة وحدها. Donc, لهنا نشوفوا فقط الأسئلة الممكنة. On va juste voir les questions possibles. Donc, on continue avec les substituts lexicaux et grammaticaux. On peut trouver des questions comme ça. Relève du texte le substitut de. مدنا كلمة. احنا نبحثوا على المرادف تاعها ولا على شيء une expression عبارة تعوضها عبارة أو كلمة. Une expression ou bien un mot. À quoi renvoie le mot souligné. يسطروا لنا تحت كلمة في النص يقولوا لنا على ماذا تدل يعني elle remplace qui ou bien elle remplace quel mot. Que remplace le mot souligné? C'est la même question mais posée autrement. يعني لهنا لازم نلقى le substitut lexical ou bien grammatical du mot souligné. راح يسطروا لي على كلمة ولازم نلقى الكلمة هذيك شكون تعوض في النص. Par quel mot peut-on remplacer? يمدونا ثاني une phrase قادر يمدونا جملة في الأسئلة ويطرحوا السؤال هكذا. Par quel mot peut-on remplacer le mot souligné? Dans le texte par exemple ou bien dans la phrase. هذا pour les substituts lexicaux et grammaticaux. يعني les remplaçants. اش فاو حاجة واحدة les substituts c'est les remplaçants. عندنا ثاني les valeurs du présent. هذا السؤال يرجع دائما وراح يبقى يتبع فينا كل السنوات. يعني les valeurs des temps لهنا إذا فهمنا les valeurs du présent راح يجينا سهل أننا نفهموا les valeurs des autres temps comme le passé simple, comme l'imparfait, comme le passé composé, etc. Donc, pour la leçon, les valeurs du présent, كيف يجيو les questions? Comment on va voir des questions? Pourquoi l'auteur a utilisé le présent, par exemple, dans le texte? لهنا على حسب le type de texte. على حسب le type de texte, je vais savoir pourquoi l'auteur a utilisé le présent et pas un autre temps. On peut trouver une autre question. Quel est le temps dominant dans le texte? Quelle est sa valeur? يعني لهنا quel est le temps dominant dans le texte? يعني le temps الغالب على النص. Les verbes du texte sont conjugués à quel temps en général? يعني أغلبية les verbes اللي في le texte ils sont conjugués à quel temps? مصرفين في أي زمن? Est-ce que مصرفين في le présent, في l'imparfait, في le passé simple? رايحين نلقاو un ou deux verbes conjugués au passé simple par exemple ou bien au futur ou bien à l'imparfait. Mais la majorité des verbes ils sont conjugués à quel temps? هذا هو le temps dominant يعني le temps الغالب اللي أكثر. Et quelle est sa valeur? لهنا ثاني on va citer le temps dominant et on va aussi citer sa valeur. ولهنا هذه la valeur لازمنا نقراوها في النص. Donc هذه نظرة شاملة على الدروس اللي شفناها وكيفاه ممكن يطرحوا أسئلة على هذوك الدروس في موضوع تاع الامتحان. في الفيديو القادم راح نشوفوا مع بعض le champ lexical, c'est quoi? Le présent, les valeurs du présent et les autres points de langue. Donc, je vous dis au revoir et à la vidéo
précédente. Suivante, pardon.